Anne, oui, c'est ça. Et ce sont ces deux aspects que nous allons traiter aujourd'hui. Mais je vois que tu as là-bas la photo de notre rencontre avec le pape François. Ça a été un moment incroyable. On était tous les quatre comme dans le ciel. Et c'était vraiment très bon, très bon. Bon, ça c'est pour dire ce que ça m'évoque, non? Alors, nous avons vu comment le pape François, précisément, dans son Angelus du dimanche 23 février, nous conseille d'entrer seul avec mon abbat dans ce dessert où, gardant le silence sur tant de soucis et d'attachement aux choses et aux circonstances de la vie, notre cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Et c'est dans ce silence, nous dit-il, que Dieu nous parle au cœur de l'homme et où jaillit la réponse à la prière. Le 19 mars, un mois plus tard, le pape François continue d'insister sur la grande valeur que le silence a pour la foi. Il le fait dans un message vidéo adressé aux Irlandais à l'occasion de l'élévation du sanctuaire de Notre-Dame de Knock au rang de sanctuaire international de spéciale dévotion eucharistique et mariale. Et il nous dit le suivant. Le bras de la Sainte Vierge en attitude de prière continue de montrer combien la vie de prière est fondamentale et constitue un message d'espérance de ce sanctuaire. Vous savez, dans l'apparition de Knock, la Vierge ne prononce pas un mot. Cependant, son silence est aussi un langage. En fait, c'est le langage le plus expressif qui nous est donné. Le message qui ressort de Knock est la grande valeur du silence pour la foi. C'est le silence devant le mystère qui ne signifie pas renoncer à comprendre, mais comprendre, soutenus et aidés par le mystère de l'amour de Jésus, qui s'est offert pour nous tous comme un agneau immolé pour le salut de l'humanité. C'est le silence devant le grand mystère de l'amour, qui ne trouve aucune autre possibilité de réponse que celle de s'abandonner avec confiance à la volonté du Père miséricordieux. C'est le silence que Jésus demande lorsqu'il nous enseigne. Et maintenant, c'est l'enseignement de Christ directement de Matthieu 6, 6, 8. C'est quand tu vas prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand vous priez, ne parlez pas beaucoup comme les païens qui pensent qu'en parlant, ils seront entendus. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. C'est magnifique, n'est-ce pas? Qu'il connaît mes besoins. Que votre prière soit intime, du plus profond de notre cœur. Le cœur n'est pas seulement le siège des sentiments, mais aussi de la mémoire et de la pensée. Dieu a donné aux hommes un cœur pour penser, nous dit le livre de l'Ecclésiaste. Dans le proverbe, donne-moi ton cœur, indique, faites attention à moi. L'expression un cœur endurci signifie un esprit fermé ou une intelligence bouchée et rigide. Le cœur est aussi pour les Hébreux le centre de l'être où l'homme dialogue avec lui-même, assume ses responsabilités et s'ouvre ou se ferme à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas, comme nous le faisons, les apparences, mais ce qui est intime dans le cœur. Dieu regarde si ton cœur, le mien, celui de chacun de nous, est uni à lui ou en est éloigné. Le Christ parle du cœur humain en appliquant cette image
à lui-même pour nous faire comprendre quelque chose qui est fondamental dans notre prière, dans notre relation avec notre Père et avec nos frères et sœurs. Il nous dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus-Christ nous dit rarement comment est notre cœur, n'est-ce pas? Et il le fait en étant conscient qu'il parle d'homme à homme et comme Dieu à son frère, qui parfois se met en colère, en est rempli de rage, alors qu'il a l'image et la ressemblance de son Père gravée dans son cœur. Et il met aussi en garde, prenez garde, car vous devez jeûner de la malice qui est dans votre cœur. Du cœur, il nous dit, dans Matthieu 15, du cœur, en effet, proviennent mauvais desseins, meurtre, adultère, les débauches, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. Nous avons déjà vu dans les réflexions que nous avons faites à notre dernière rencontre qu'il nous est possible, de ne pas tomber dans ces tentations, simplement par sa grâce et avec un minimum d'effort moral. Le Christ m'appelle à rencontrer mon Père dans cette demeure intérieure, secrète, sacrée, où réside mon Père, qui est mon cœur, mon esprit. Et il m'appelle à communiquer avec lui dans ce cœur que je désire libre de toute malice. C'est là, dans ce silence de tout mal, dans ce silence propre au cœur qui veut être innocent, dans ce silence humble et doux, sans aucune violence, le silence confiant dans l'enfant avec son abat, comme nous le voyons en Jésus-Christ, dans ce silence d'amour, amour comme celui de Jésus-Christ et seulement amour, c'est là que mon abat veut parler à mon cœur. Quelle émotion, quelle grâce singulière que celle de cette demeure que mon Père m'a donnée pour être seul avec lui. Et en plus, elle a une porte que je peux fermer pour que rien ni personne ne puisse nous interrompre. Mon abat et moi, en secret, sans avoir besoin de mots, il me regarde, je le regarde. Il sait dont j'ai besoin et je ne le sais pas. Et je ne sais pas non plus comment le demander. Ce n'est pas nécessaire. Lui, mon abat, voit mon cœur et moi. Dans mon cœur, je sens ce qu'il veut me dire. Peut-il y avoir une prière plus intime, plus silencieuse, plus secrète et plus sublime? Le ciel est dans notre cœur parce que c'est là qu'habite mon Père, mon frère Jésus-Christ, mon ami l'Esprit Saint, qui est la forme d'amour du Père et du Fils. Ma prière, qui est un état d'amour, qui est un état de filiation, de ma filiation avec mon Père, qui est donc une conscience filiale aimante. J'ai conscience d'être un enfant de Dieu. Ma prière doit être concise, comme nous l'avons vu la fois précédente. C'est-à-dire que je dois écouter beaucoup et parler peu, garder silence pour pouvoir écouter la voix de mon Père dans mon cœur. Déjà dans l'Ancien Testament, la parole de Jahvé a résonné. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Cette habitude de ne pas s'écouter silencieusement et attentivement les uns les autres ne se manifeste pas seulement dans les programmes télévisés où bien souvent on ne comprend pas ce dont ils parlent. Cette habitude de ne pas s'écouter se produit également entre des êtres humains qui disent s'aimer
Combien de mariages abandonnent le dialogue amoureux parce que l'un ou l'autre, ou les deux membres, ne s'écoutent pas, ne se comprennent pas, ne se communiquent pas entre eux? Et certains finissent par écouter leur conjoint comme quelqu'un qui entend la pluie, mais ne se mouille pas. Cependant, il y a des couples, après 40 ans de mariage, qu'il est beau de contempler se regarder dans les yeux, comment ils s'aiment, comment ils se comprennent, sans avoir besoin de se dire quoi que ce soit. L'amour est comme ça, d'un cœur plein à un cœur sans tache. Certains spécialistes en neurologie affirment que l'être humain a environ 60 000 pensées par jour. Heureusement, nous n'en saisissons que quelques-unes. La plupart d'entre elles sont négatives, disent-ils. Il semble que nous n'en percevions qu'une centaine, poursuivent-ils. Elles sont comme des moustiques qui piquent notre pensée et notre volonté si nous les laissons faire. Cependant, la grâce de notre Père permet que notre pensée et notre volonté soient recueillies en lui. C'est la prière de recueillement et la prière de quiétude qui nous explique Sainte Thérèse. Cependant, pour que la pensée et la volonté ne suivent pas de voies contraires, nous avons besoin d'une autre faculté que le Père nous a donnée et que Fernando Rielo appelle la faculté unitive, avec laquelle je suis capable de faire la synthèse de ma pensée et de ma volonté pour qu'elle aille à l'unisson et que je ne sois pas dans une sorte de schizophrénie. Penser une chose et en désirer une autre. Avec cette faculté unitive, je suis capable de m'unir à une idée et de désirer la même chose que je pense, et de m'unir ainsi à une personne et aussi à Dieu. Lorsque par grâce je m'unis à mon Père céleste, dans cette relation propre à ma conscience filiale, c'est-à-dire à ma conscience d'être son enfant, le dialogue entre lui et moi est un dialogue d'amour où il n'y a pas de place pour des pensées mauvaises, inutiles ou obsessionnelles. C'est être dans une prière profonde, pas superficielle, mais intime, une prière d'union profonde avec mon Dieu, dans ma demeure intime et secrète, là où il habite, là où j'entre et où je ferme la porte à toutes les choses qui ne sont pas l'amour divin que lui est. Pour connaître mon Père, je dois entrer dans mon cœur. C'est ce qu'il m'invite à faire chaque jour. C'est un rendez-vous que j'ai avec lui, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Être chrétien, c'est avoir une expérience du Christ, une expérience du Père, une expérience de l'Esprit Saint, dont je suis le temple. Cette demeure intime et secrète est le lieu sacré où je rencontre la très sainte Trinité si je parviens à fermer la porte de mon cœur à tout ce qui n'est pas lui. J'entre ainsi dans cette intimité avec ma famille divine. Si ce n'était pas le cas, comment pourrais-je la connaître? Je ne connaîtrais que des théories sur la très sainte Trinité, des raisonnements que je ne serais même pas capable de comprendre, ne serait-ce qu'un peu. Benoît XVI, le pape précédent, l'une des intelligences les plus claires et les plus profondes de ce siècle, nous dit avec sa grande humilité et sa sagesse, nous, les théologiens, nous restons à la porte. Seuls les saints entrent dans le sanctuaire. Comment nous connaissent les personnes? Comment est-ce qu'elles nous connaissent et nous connaissons les personnes? Personnellement, n'est-ce pas? Pas seulement par une description que je lis ou qu'on m'explique. À mon Père, je dois le vivre dans la conscience
que je suis son enfant. C'est ainsi que j'ai connu les personnes que j'aime sur cette terre. Et je les ai connues sans aucun doute. Voici la grâce que Jésus-Christ m'a obtenue, que je connaisse mon Père qui est dans le ciel, que je puisse connaître la relation d'amour familial qu'il m'a révélée en s'incarnant, en vivant parmi nous, en souffrant avec nous, en mourant et en ressuscitant pour nous. Il nous a appris à prier et à faire la volonté de mon Père à tout moment. A-t-il fait cela pour nous pardonner nos péchés? Oui, mais pas seulement pour nous pardonner, également pour faire de nous de nouveaux fils du Père, pour faire toutes choses nouvelles en nous et pour nous. Nous, les êtres humains, parlons de la justification avec un esprit mathématique. Excusez-moi, j'ai ici à mon côté une mathématicienne, notre sœur Rebecca, d'Allemagne. Mais oui, nous pensons toujours en termes mathématiciens quand nous parlons de la justification. Tu as payé pour mes péchés, Jésus-Christ, oui. Mais mon divin frère a fait beaucoup plus en moi, beaucoup plus que ça. Il a fait de moi son frère par grâce. Et il m'a enseigné par sa vie et par ses paroles comment je dois être un enfant de Dieu. Mon Père, toi, Jésus-Christ, tu veux que nous arrivions non pas à ce qui est mathématiquement juste, mais à la plénitude d'être des enfants saints d'un Père qui est saint. C'est la plénitude de ma justification et de ma restauration, qui est pure miséricorde et pure toute puissance de sa part. Puis-je savoir cela à travers une relation superficielle avec mon Père, ou bien le saurais-je dans la relation intime d'amour à laquelle il m'appelle? Que ta prière soit intime, me dit-il, du plus profond de ton cœur. Nous sommes des enfants de Dieu par grâce. Et voyez ce que nous dit Saint Jean dans la première lettre du chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pouvez-vous penser ça? Moi, lorsque je pense ça c'est trop fort pour moi pour pouvoir arriver à penser ça. Nous serons, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez ça? C'est ce que le Christ nous a préparé pour nous. Nous allons voir notre Père Céleste face à face et tel qu'il est. Mon Père, que je ne reste pas dans ce qui est tout juste, comme 2 et 2 font 4. Que je sache, que je fasse l'expérience que ce qui est juste selon toi est droiture, justice, sainteté et ta miséricorde pour moi. Être semblable à toi, Père, qui est miséricorde infinie, sans aucune limite, tellement que je ne suis pas même capable d'imaginer, ni même de la voir avec mes yeux chargés de vices et de préjugés. Et même si je suis pécheur, tu m'appelles à participer à cette fête de l'amour qu'est ta miséricorde, ma demeure intime et secrète, où je te rencontre chaque jour, que rien ni personne ne me la détruise. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, nous devons comprendre que ces paroles sont en relation avec le cœur de juste dans lequel Dieu habite, comme dans son temple. Nous dit Saint Augustin. Ce ciel est une manière d'aimer, un état d'amour personnel à Dieu.
Une manière de l'écouter et de m'unir à lui. C'est le bonheur d'un amour entier qui ne meurt jamais. C'est mon Père et mon Dieu qui m'embrasse tous les soirs, tous les jours, comme le font ici les parents pour les jeunes enfants. Saint Jean de la Croix nous dit, Dieu est caché dans l'âme, et c'est là que le bon contemplatif doit le chercher avec amour. Saint Jean de la Croix fait référence à ce que notre Père fondateur, Fernando Rielo, entend comme la divine présence constitutive de la Très Sainte Trinité dans l'être humain dès le moment de notre conception dans le ventre de notre mère, indépendamment du fait que nous soyons plus tard chrétiens ou non. Avec le baptême, nous acquérons la grâce sanctifiante et cette divine présence constitutive, c'est-à-dire la présence qui nous constitue, devient la divine présence sanctifiante. C'est sa grâce, son amour qui nous constitue et qui nous sanctifie aussi. Et je me demande, si Dieu est constitutivement présent dans l'être humain, pourquoi je ne le trouve pas facilement et que j'ai même tant de mal à le ressentir? La raison, répond Saint Jean de la Croix, c'est qu'il est caché et que tu ne te caches pas pour le retrouver et le ressentir. Alors, tu le ressentiras dans le secret et tu l'aimeras et tu te réjouiras dans le secret et te délecteras avec lui dans le secret. Et que signifie pour moi cette intériorité, ce entrer seul, se fermer la porte, et quelle doit être la forme de ce entrer seul? Notre Père fondateur, Fernando Rielo, nous le montre dans ce texte. L'état sacral de notre prière nous conduit à entrer dans la chambre secrète, dans le Sancta Sanctorum, dans ce sanctuaire vivant, temple de l'Esprit Saint que nous sommes nous-mêmes, comme l'affirme Saint Paul, afin que, fermant la porte à toute distraction, préoccupation ou dispersion inutile, nous puissions communiquer seuls avec notre Père. Ce entrer seul n'est en aucun cas en entrer de n'importe quelle manière, mais bien entrer seul avec le Christ, ce qui signifie au nom du Christ. C'est entrer au nom du Christ, afin que notre rencontre avec le Père soit vraiment agréable au Père. Ainsi, l'inhabitation de la Très Sainte Trinité avec la grâce sanctifiante est le plus intérieur du plus intime en moi, et ce qu'il y a de plus haut, du plus suprême en moi. Deuxièmement, que votre prière soit simple, c'est la pureté du cœur. En vérité, je vous le dis, quiconque quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu, un petit enfant n'y entrera pas. C'est Marc 10, 15. Je marche chaque jour vers cette pureté de cœur dont j'ai besoin pour ma pleine relation avec mon Père. Et je le fais dans cette foi de savoir que je porte et nous portons le sceau de l'Esprit Saint qui est feu, qui est brise, qui marque mon esprit en me disant « Tu appartiens au Père comme son enfant par amour. N'aie pas peur, vas-y. » Aller de l'avant après s'être tombé est un signe que tu as le Père dans ton cœur. Te paralyser, t'immobiliser, te séparer du Père, cela vient du prince du mensonge, qui fait tout pour t'empêcher
de faire ne serait-ce qu'un seul pas vers Dieu. Quand un enfant tombe, son père lui dit « Lève-toi ». L'enfant se rappelle-t-il, compte-t-il combien de fois il est tombé? Non. La seule chose qui est gravée encore et encore en lui, ce sont les cieux avec lesquels son père, sa maman le regardent, sa présence, sa voix qui lui insuffle la confiance de marcher à nouveau. S'il n'était pas ainsi, nous serions tous paralysés. Prier continuellement, c'est marcher pendant cette vie dans la foi, qui est la certitude en mon Père, et dans l'espérance, qui est la confiance en mon Père. Estimons-nous et défendons-nous cette grâce de pouvoir dialoguer avec notre Père céleste et de pouvoir l'écouter. Et le faisons-nous chaque jour avec plus de simplicité, avec plus de pureté dans le cœur. Lorsque j'entre dans ma demeure intime et que je rencontre mon Père, non seulement il me pardonne tout, mais il refait mes sons. Refaire, c'est quelque chose de très beau. Et c'est l'une des expressions du pardon de Javé utilisé dans l'Ancien Testament. Ils disent le pardon de Dieu te refait les sons. Qu'est-ce que cela signifie pour une personne courbée par l'arthrose qui nous attaque tous après 30 ans? Cela signifie que cette vie éternelle, c'est le Christ lui-même, et il m'a pardonné tous mes péchés. Il a fait toutes choses nouvelles en moi. C'est bien plus important que mes os presque cassés. Cela signifie qu'il peut me rendre l'innocence que j'ai perdue. Et si je reconnais, comme l'a fait le bon larron, qu'il est le seul à être innocent et que je ne le suis pas, je peux être avec lui aujourd'hui dans le paradis de son amour éternel. Mes tendances au mal restent en moi seulement comme relique si je fréquente le sacrement de la confession avec une contrition parfaite et si je reçois Jésus-Christ dans l'Eucharistie, si possible tous les jours. Il est le seul aliment qui me sauve et me sanctifie, la chair et le sang très glorieux de Jésus-Christ qui nous infuse par grâce sa propre innocence. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque je reçois le Christ dans l'Eucharistie, quelque chose de corruptible meurt en moi et quelque chose naît en moi pour la vie éternelle. En lui, en Jésus-Christ, nous surmontons la tristesse de perdre des êtres chers dans cette pandémie, l'angoisse et la possibilité de contagion et la peur de la mort. Nous ne pouvons pas surmonter la peur de la souffrance et de la mort avec des raisonnements. Cette pandémie nous cause de la fatigue, de l'épuisement physique et psychologique, de la solitude, de la nervosité, mais aussi la perte du goût et de l'odorat, pas seulement physique. Et c'est ce que nous devons éviter. Les saints ont également souffert de la peur, de la douleur, de la souffrance qui semble ne pas avoir fin. Et comment l'ont-ils surmonté? Dans la prière simple, avec un cœur pur, comme celui d'un enfant, confiant à notre Père. Et avec l'Eucharistie, dans laquelle le Christ non seulement m'embrasse, mais me fait un avec lui. À plusieurs reprises, le Christ nous a dit, n'ai-je pas peur, n'aie pas peur. C'est comme s'il ajoutait, ne suis-je pas ici avec toi et je prends soin de toi. La peur est un instant qui me bloque. Il ne s'agit pas de l'éliminer, mais de la vaincre en m'unissant à Jésus-Christ qui a vaincu le monde
vaincu la mort et nous a dit que le pur amour que lui est et vie éternelle est au-dessous, est au-dessus de tout, même de la mort. Soyons cet enfant qui, après être tombé, se relève parce que son papa, sa maman, le lui disent en le regardant dans les cieux avec un amour infini. Cet enfant innocent est capable de faire confiance à son papa, à sa maman, et traverse la rue pleine de voitures en tenant sa main. Le dépassement de cette possible peur n'est-il pas vrai qu'il est à notre portée avec l'amour qui façonne notre foi et notre espérance? Ne permets pas que je me sépare de toi, dit le prêtre au Christ, à Jésus-Christ, dans la célébration de l'Eucharistie. Défends-moi contre le malin. Être dans cette prière continue, qui est un état d'amour dans notre demeure intime, la porte fermée, être là avec mon Père, avec mon frère Jésus-Christ et avec mon ami l'Esprit Saint, signifie ne pas tomber dans la tentation, y compris la tentation de perdre la foi et l'espérance en celui qui peut vraiment tout, en celui qui m'aime vraiment complètement, en celui qui vraiment me délivre de tout mal, en celui en qui je peux vraiment tout croire et tout espérer, en qui je peux vraiment avoir confiance. Jésus-Christ nous le dit. Du cœur, en effet, procède mauvais, dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faute, témoignage, diffamation. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé la main, cela ne souille pas l'homme. Et cependant, Jésus-Christ nous enseigne également ce qui suit. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. Car c'est du trop plein du cœur que parle la bouche. Le Christ nous appelle à la conversion de notre cœur et nous dit que c'est cela qui est important. Naître de nouveau, vivre cette pureté de cœur pour entrer dans le royaume de notre Père, ici, maintenant et ensuite en plénitude. Il nous appelle à être comme des enfants, non pas à être puérils, mais purs comme des enfants, parce que l'enfant n'a pas de préjugés, pas de malice, et se confie avec un cœur pur à son abba. Notre Père fondateur évoque cette enfance évangélique par un poème. Je ne veux pas qu'on éveille l'enfant que je porte en moi, endormi de par le monde. Que rien ne l'éveille, que rien ne l'éveille, que les fleurs même ne l'embrassent ni le bercent, et qu'il rêve d'abeilles qui le butinent. Je veux qu'il dorme au monde pour s'éveiller dans le ciel. Comment est grand le souvenir de mon autre enfance, transporté à la douleur par le temps. Que dans mon rêve d'enfant, tu me cultives encore et que ta lèvre de blé, Père, soit le baiser qui dans le profond sillon l'éveille. Bon, alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour ne pas vous fatiguer. Merci beaucoup.